Nous y voilà à ce début de rencontre. Je vais vous demander d'applaudir notre réalisateur, monsieur Park, et Madame Lee, qui j'invite à venir nous rejoindre pour ce début de curé. 네, 감독님 모시겠습니다. 같이 모시겠어요? 아니면 혼자? 같이 나. 네. Et ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est voir s'ils ont envie d'introduire cette discussion, tout simplement, avec le public. 우선 제가 이렇게 같이 영화를 본다는 게 되게 큰 경험인 것 같아요. 그래서 오늘 이제 영화를 보고 나니까 이제 막 떨리기 시작하고, 네, 같이 봤다는 게 되게 기쁜 것 같습니다. 어떻게 보셨는지 되게 궁금하고, 네, 함께 이야기 나눠보면 좋겠습니다. Bonsoir, en fait c'est vrai que c'est toujours une expérience de partager comme ça le visionnage d'un film tous ensemble dans une salle. Donc là je suis un peu tout tremblotant mais j'ai hâte et je suis content de vous voir. 일단 파리까지 와서 이렇게 영화를 같이 볼 수 있다는 게 너무 감사하고 영광스러운 일이고요. 어떻게 보면 평생 만날 일이 없는 되게 멀리서 떨어져 있는 사람들인데 영화를 통해서 이렇게 만나고 서로 이야기를 나눌 수 있다는 게 너무 감사하고 그게 영화가 가진 힘인 것 같아서 되게 기분이 좋고 앞으로도 계속 영화를 만들어갈 힘이 좀 생기는 것 같습니다. Oui, je suis vraiment très honorée et je remercie beaucoup le festival qui nous a invités ici à Paris. C'est vrai qu'on voit les spectateurs que finalement on n'aurait jamais pu voir dans la vraie vie à travers comme ça un film qu'on a fait, puisqu'on est vraiment à l'opposé, à l'autre bout du monde. Et je pense que c'est finalement ça en fait la force du cinéma et donc j'en suis très contente. Merci. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? 질문을 받겠습니다. Oui, je vois une main qui se lève. Oh. On a encore un micro? Voilà. Il va falloir lever la main un petit peu plus longtemps. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et moi, en voyant le film, je me suis tout de suite posé la question combien de demi-faces était nécessaire pour faire toutes les expressions des personnages. Parce que c'était assez impressionnant de voir des petites marionnettes aussi expressives durant le film. 네. 그쵸. 저희 그 엄마의 땅은 스톱모션 애니메이션 기법으로 만들어졌어요. 그래서 이렇게 되게 작은 한 20cm 정도 되는 인형들을 한 프레임씩 움직여서 제작을 했고요. Oui, ce film, donc Krisha, est un film d'animation en stop motion. Donc ce sont des petites marionnettes qui font 20 cm et donc on les a pris donc image par image. 네, 그리고 그 얼굴이나 표정들은 저희가 그 스토리보드에 나와 있는 혹은 시나리오에 나와 있는 그런 감정들을 다 표현하기 위해서 미리 계산된 어떤 그 표정들을 만들어서 사용을 했고, 캐릭터는 총 10명의 캐릭터가 나오고 있고요. 그리샤 같은 경우에는 얼굴을 눈이랑 입 다 합쳐서 한 60개 정도 세트를 만들어서 그 안에서 전체 감정들을 다 표현을 했습니다.
Et donc pour pouvoir exprimer toutes les émotions des personnages, bien sûr, on a déjà fait un storyboard et je dirais qu'en tout il y a à peu près 10 personnages et pour le personnage de Grisha, ça a nécessité une 60aine d'expressions, donc du visage, yeux et bouche inclus. Encore d'autres questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. 안녕하세요. 영화 너무 잘 봤습니다. 저는 이 애니메이션 안에서 질감들도 너무 좋았었는데 그 중에서 얼굴의 피부 같은 것들이나 눈동자 같은 것들은 어떤 걸로 만들었는지 감이 안 오더라고요. 그런 것들 궁금해서. 네. Bonsoir, en fait, ça m'a beaucoup plu, surtout la texture des personnages. Donc je voulais vous demander surtout ce qui a été nécessité comme matière pour l'expression de la peau et la pupille des yeux. J'arrive pas à voir quelles sont les matières utilisées. 네, 되게 좋은 질문을 주셨고 저희 아트 디렉터에게 좀 마이크를 넘기면 좋을 것 같습니다. C'est une très bonne question. Je vais laisser ma directrice artistique y répondre. 네, 일단 캐릭터 질감이랑 세트들도 다 그 나라의 어떤 모습을 표현하기 위해서 저희가 되게 테스트를 되게 많이 하면서 진행을 했고 어떤 그 옷이나 그런 것들은 따뜻한 질감을 표현하기 위해서 되게 뭐 동대문을 돌아다니면서 시장을 돌아다니면서 천이랑 어떤 털 질감을 가진 것들, 가죽 질감을 가진 것 그런 것들을 다 사서 이제 하면서 제작을 했고요. 눈 같은 경우에는 아주 조그만한 동그란 볼 플라스틱을 사용을 하는데 그 안에 있는 눈동자나 그런 것들은 저희가 프린팅을 해서 거기에 넣고 그 눈동자 움직임 같은 걸 표현할 수 있게 이렇게 구멍을 뚫어서 애니메이터들이 이렇게 구멍 사이로 바늘을 넣어서 이렇게 움직이면서 감정 표현을 조금 했었어요. 감사합니다. Et pour la texture et pour les décors, on a vraiment essayé d'être en accord avec l'expression de ces paysages, de ce pays. Donc on a fait différents tests. Donc on est allé au marché, notamment au marché de Dongdaemun, pour trouver tous les tissus qui pouvaient tenir chaud, donc ça pouvait être tous les tissus de cuir ou également de la fourrure, fausse fourrure, et donc on a acheté ça, puis on a fait différents essais pour arriver à ce résultat. Concernant la pupille des yeux, ce sont des petites billes en plastique, et donc après on a imprimé dessus donc la pupille pour les yeux, et après on y a fait des petits trous pour que les personnes chargées de l'animation puissent faire bouger les yeux à travers, en mettant une aiguille dans les trous. 네, 그래서 피부 같은 경우에는 이게 카메라에 비쳤을 때 되게 사람 같은 그런 느낌이 좀 들었으면 해서 그 위에 코팅 처리를 되게 테스트를 많이 했어요. 약간 진짜 사람 피부처럼. 그리고 아까 눈 얘기가 나왔는데 그래서 바늘로 이렇게 움직이다 보니까 이상하게 촬영할 때 되게 미안한 마음이 들어가지고 최대한 빨리 정확하게 표현하려고 노력했습니다. Oui, et concernant la peau, effectivement, on voulait avoir une texture qui ressemblerait à de la peau humaine. Donc, on a essayé de on a fait différents essais en mettant une sorte de fine couche, une sorte de fine pellicule pour pouvoir rendre cet effet. Et d'ailleurs, pour les yeux, je voudrais rajouter que j'étais vraiment désolée auprès des personnes chargées de l'animation parce que j'essayais vraiment de faire au plus vite pour qu'ils souffrent le moins à essayer avec leurs aiguilles de faire bouger les yeux. Merci. Alors il y avait une main qui se levait tout à l'heure sur ce côté-ci. 안녕하세요. 우선 영화 잘 봤고요. 저는 캐릭터 설정에 대해서 질문 드려보고 싶은데요. 영화를 관람하면서 제가 느꼈던 것이 캐릭터 하나하나의 성향과 성격, 그들이 가지고 있는 역사 이런 것들이 굉장히 조화롭다, 균형이 잘
설정되었다고 저는 느꼈는데 감독님들께서 이런 부분 전체적으로 디자인하실 때 어떤 고민하셨는지 들어보고 싶습니다. Et en fait, je voulais vous poser une question concernant donc ces petites figurines, ces marionnettes. Elles ont chacun, enfin ces personnages ont chacun leur propre caractère, leur passé, leur histoire, et je trouvais que finalement le tout donnait une harmonie, vraiment un équilibre. Donc je me demandais comment est-ce que vous aviez conçu en tout cas ces caractères de chaque personnage. 우선 캐릭터들을 제가 설정할 때 특히 그리샤 같은 아이는 이제 신체적으로나 그 정신적으로 어떤 경계를 지나는 변화가 많은 그런 소녀로 생각을 했어요. 그랬던 이유가 그 샤먼이라는 그 할머니가 해주는 그 말 믿고 모험을 떠나잖아요. 그렇게 모험을 떠났을 때 되게 설득이 되는 어떤 용기 있는 그런 아이였으면 좋겠다고 생각을 했고, 그리고 동시에 가족들이나 주변 사람들, 특히 부족 사람들은 더 왠지 진짜 있을 것 같은 그런 캐릭터였으면 좋겠다고 생각했어요. 그래서 특히 여기까지 하고. Alors, le personnage de Grisha, même si bien sûr c'était le cas pour tous les personnages, est un personnage ici qui va connaître vraiment un énorme changement, tant physiquement que psychologiquement. Et parce que bien sûr elle écoute cette vieille chamane et elle se lance toute seule dans cette aventure. Donc il lui faut beaucoup de courage et donc il fallait que ce soit donc, une petite fille, une enfant. Et concernant sa famille, la tribu, je voulais vraiment que ce soit des personnages qui soient considérés comme réels, plausibles. 그때 표현을 할 때 이 다큐멘터리 최후의 툰드라라는 다큐멘터리 영화를 되게 많이 참고를 했고, 그 안에 나온 아이들, 사람들 모습들이 너무 아름답고 이뻐요. 되게 에너지 넘치고, 그 실제 나온 그 캐릭터들도 많이 참고했습니다. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le documentaire, donc la dernière Toundra. Là, en voyant ce documentaire, on voit tous ces petits enfants qui sourient, qui débordent d'énergie. Donc ça m'a beaucoup inspiré. 그리고 거기 나왔던 군인은 왠지 제가 만든 캐릭터인데 그렇게 자기가 옳다고 믿는 일을 행하는 사람이라서 스스로는 자기가 나쁜 행동 혹은 이게 잘못됐다고 전혀 생각하지 않는 그런 인물로 표현을 하고 싶었습니다. Et concernant le soldat, c'est un personnage que j'ai inventé, mais en fait c'est quelqu'un qui pense qu'il a raison, donc il ne sait pas du tout en fait qu'il a tort et qu'il fait une mauvaise action. Donc c'est comme ça que j'avais vu ce personnage, que je l'ai pensé. Merci, on continue. Y a-t-il... Voilà, complètement, merci. Bonsoir et merci beaucoup. Le film est merveilleux sur plein de plans, dans la manière dont il est fait, mais aussi dans ce qu'il raconte. J'ai une petite question sur les matières. Moi, je serais très curieux de savoir avec quoi vous avez fait le sang. 저희가 피를 만들 때 일단 실제로 봤을 때 저희가 그 다큐멘터리를 보더라도 그 피를 마시는 장면이 되게 잔인하지 않게 느껴져요. 엄청 어떤 생활에 녹여져 있는 거, 그 사람들은 이제 식사를 그냥 하는 거니까. 그래서 실제로 애니메이션에서도 좀 잔인하지 않게 느껴지기를 바랬고, 재료 같은 거는 어떤 젤이라고 해야 될까요? 지금 슬라임이 여기 있는지 모르겠는데 그 슬라임 같은 약간 조금 끈적이는 그런 이렇게 흐르는 액체를 만들어서 조금씩 떨어뜨리면서 제작을 했습니다. On voulait que le sang ait l'air réel, mais que surtout il ne soit pas vu comme quelque chose de
d'un acte cruel. Parce que quand on regardait le vrai documentaire, on voit donc ces nomades boire le sang, et en fait dans ce documentaire-là, on voit cette action-là, mais qui n'est pas du tout perçue comme quelque chose de cruel. C'est juste un geste qui fait partie de leur quotidien. Pour eux, c'est une boisson, un repas. Donc déjà, notre but, c'était de trouver un moyen pour que ce ne soit pas quelque chose de repoussant. Et pour la matière, en fait, c'est une sorte de gel. Je ne sais pas si vous connaissez le slime que les enfants utilisent. C'est une sorte de liquide un peu visqueux, gluant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Ah oui. Merci, oui, c'est un film absolument merveilleux, fantastique. Je voulais savoir quel était votre parcours en tant que réalisateur. Vous sortez, je ne sais pas, d'une école, ou quel est votre parcours, et comment vous avez décidé un producteur vous suivre sur un film comme ça, parce que c'est pas évident. Et combien un film comme ça coûte? Quelle est la vie de ce film? Est-ce qu'il est rentable juste en Corée, ou alors vous avez pensé déjà à l'international? Enfin, quelle est la vie de ce film? 엄청 구체적으로 많이 물어보셨어요. Beaucoup de questions. 사연이 길 수 있는데 간단하게 말씀을 드리면 이 작업은 그 한국 영화 아카데미, 카파라고 한국 영화 아카데미에서 만든 작품이고, 저는 이제 거기에서 이렇게 보면 학생 신분으로 만든 저의 첫 장편 연출작입니다. Je peux vous répondre très longuement, mais pour être bref, en fait, le film a été produit par la CAFA, KAFA, donc c'est une académie, une école de cinéma, et moi c'est en tant qu'étudiant en fait que j'ai réalisé donc ce premier long métrage d'animation. 저희가 이제 본격적으로 저희가 애니메이션을 만드는 거는 총 이제 한 8년 정도 됐고요. 저는 영화 애니메이션을 더 깊게 공부하기 위해서 이제 그 카파에 들어가게 됐고, 이 장편 제작의 기회를 얻게 되었고, 전체 제작비는 이제 총 비밀이지만 2억입니다. Et en fait, je me consacre à l'animation depuis quasiment 8 ans, mais comme je voulais approfondir mes connaissances et vraiment étudier réellement l'animation, c'est pour ça que je suis entrée dans cette école à la CAFA, parce que donc l'école en tout cas m'a donné comme ça cette occasion, cette opportunité de réaliser ce film. Et pour le budget, c'est un secret, mais c'est dans les environs de $200,000. Merci. 그리고 아까 손익분기점. 그래서 저는 이제 손익분기점을 꼭 넘겨보고 싶은데, 저의 가장 큰 목표는 손익분기점보다 극장에서 개봉을 하는 거였고요. 그게 같이 함께 영화를 만든 분들에게 줄 수 있는 가장 큰 선물이라고 생각을 했습니다. 그리고 Et concernant la rentabilité du film, bien sûr, moi je voudrais que le film soit rentable, qu'il rentre dans ses frais, mais pour moi le but ultime c'était qu'il sorte en salle, et je pense que c'est comme ça aussi que je pouvais récompenser mon équipe. 그리고 저희가 올해 1월 달에 한국에서 극장 개봉을 했고, 처음으로 관객분들과 만나게 됐는데, 뭐 손익분기점을 넘기려면 조금 시간이 걸리지만, 얼마 전에 이제 프랑스에서도 배급사를 찾게 돼서 아마 오는 1월에 또 개봉한다는 소식을 들었어요. 그래서 한번 두고 보시면 좋을 것 같습니다. Et le film donc finalement est sorti en salle en Corée au mois de janvier. J'en ai rencontré pour la première fois le public, et bien sûr ça prendra du temps pour que le film devienne rentable, mais on a trouvé ici en France un distributeur français qui distribuera le film apparemment au mois de janvier. Donc pour savoir si le film est rentable, il faudra attendre un peu. Et, est-ce que ça vous permet de faire un autre film? Parce que le fait que ça soit rentable, c'est aussi la possibilité que vous soyez suivi aussi par d'autres producteurs et continuer. C'est ça qui est important.
아, 맞습니다. 되게 중요한 질문이고 제가 이 영화로 돈을 벌 수 있느냐 여부는 저는 봤을 때는 없다예요. 왜냐하면 규모가 작은 영화였고 그렇기 때문에 돈을 번다는 개념보다는 이 제작 지원을 받은 그 금액을 전혀 아깝지 않게끔 영화를 만들어야겠다라고 생각을 했고요. 그리고 Oui, tout à fait, c'est très important, mais comme c'est un petit film, dès le départ, je savais que j'allais pas gagner de l'argent en faisant ce film, mais je voulais au moins que les investissements qui ont été faits sur ce film ne soient pas vains, qu'ils soient quand même justifiés. 한 80% 정도의 손익분기점씩 너무 달성한 상태인데 손익분기점은 저는 더 큰 가치는 저희가 그 과정에서 가능성을 봤다는 것 같아요. 더 우리가 만들 수 있는 제작 가능성이 크고 그리고 앞으로 하고 싶은 것들이 더 명확해졌고 동시에 사람들에게도 이런 영화가 만들어지고 있다는 것을 알릴 수 있다라는 것들이 어찌 보면은 저희가 얻을 수 있는 가장 큰 자산이었던 것 같습니다. Et donc on a pratiquement atteint le seuil de rentabilité, on est à 80% actuellement, mais ce qui a vraiment le plus de valeur à mes yeux, c'est que les gens ont compris qu'il y avait un potentiel et on sait maintenant qu'en investissant plus, on pourra faire aussi un plus grand film et que en plus on sait avec ce projet-là, nos futurs projets sont devenus un peu plus clairs, plus précis. Et surtout, on a pu démontrer au public qu'un film pareil pouvait être réalisé. Donc je pense que c'est vraiment ça ce que j'ai obtenu de ce film. Ah, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des... Oui, une question devant. Bonsoir, merci pour votre présence. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre collaboration, de la genèse en fait du projet, c'est-à-dire que vous aviez déjà cette idée de sujet avant d'avoir vu le documentaire, et parce que vous aviez déjà vu le documentaire, vous avez exprimé l'envie d'utiliser l'animation pour recréer une histoire, et donc votre collaboration, vous en tant que réalisateur, est-ce que vous aviez déjà des idées un peu précises justement sur l'aspect et vous avez été accompagné ou justement votre directrice artistique tout de suite vous a proposé des idées très fortes et c'est vous en tant que metteur en scène après que vous avez essayé de voir en termes d'écriture, de montage, de voir comment mettre en scène ce film. 네. 좋은 질문 감사합니다. 네. merci. 우선은 장편을 작업하게 됐을 때 제가 그동안 살아왔던 인생을 이렇게 되돌아보게 되더라고요. 그래서 가장 큰 기억들이 있었어요. 제가 어릴 때 어머니가 좀 아프셨던, 짧게나마 아프셨던 기억에서 느꼈던 큰 두려움이 있었고 동시에 제가 대학생 때쯤에 이 다큐멘터리를 봤을 때 그게 되게 굉장히 아름답고 뭔가 강렬했던 것 같아요. 사람들이 사는 모습들에서 특히. Merci pour votre très bonne question. En fait, quand j'ai fait ce premier long métrage, j'ai eu une sorte de rétrospection de ma vie. Et ça m'a rappelé un moment très court, mais de quand ma mère avait été malade quand j'étais enfant. Et je me suis rappelé en fait de cette angoisse, de cette peur que j'avais ressentie à l'époque. Et puis après, c'est à l'université que j'ai vu ce documentaire très beau, vraiment très fort, que je voulais recréer. 그래서 그 두 이야기가 합쳐져서 제가 글을 쓰기 시작했고 글을 쓸 때 아무래도 제가 직접 살지 않았던 문화이다 보니까 고민을 많이 했어요. 그래서 오히려 더 많은 다큐멘터리와 그 도서관에 가서 거기 해당 이야기의 배경이 되는 설화들을 몇십 권이 되는 그 설화집을 다 읽어봤어요. 거기에서 내가 어떤 이야기를 하고 싶다라는 그 이야기의 근원을 찾게 되는 어떤 계기가 있었습니다. Donc c'est ces deux éléments-là qui
ont fusionné et qui m'ont donné envie d'écrire. Mais en même temps, c'est pas du tout une culture que je connais, dans laquelle j'ai vécu. Donc je me suis beaucoup documentée, je suis allée dans les bibliothèques, j'ai lu des dizaines de livres qui traitaient de paysages enneigés. 네, 그래서 일단 글을 쓰고 이제 계속해서 그 과정을 공유하기 시작했는데 그 윤지가 되게 힘이 되는 거는 그동안 작업을 계속 해왔어요. 그 8년 동안. 그 과정에서 저희는 작업을 하면서 결혼을 하게 됐고 지금 이 자리에 오게 됐거든요. 그만큼 되게 많은 것들을 다 알아서 서로 공유하고 네, 말이 잘 맞는 네, 그런 멋진 동료이자 네, 서로 네, 뭐랄까 단짝입니다. 네. 뭔 말인지 아시죠? Et donc j'ai continué à écrire et en fait je partageais constamment toutes les étapes de mon écriture avec ma directrice artistique. Et la grande force qu'on avait, c'est que pendant ces 8 ans, on a toujours continué à travailler ensemble et ça nous a amené donc au mariage, donc on s'est mariés, on partage vraiment tout, donc j'ai rencontré comme ça une très bonne partenaire de vie et de travail. Vous voyez ce que je veux dire. Merci, alors il nous reste le temps pour une ultime question. 네, 안녕하세요. 일단은 진짜 아까 질문에 관객분들의 질문에 대답하시는 것도 그렇고 그 작품 전체에서 느껴지는 게 약간 되게 애정과 그 노고를 많이 쏟으신 작품인 것 같아서 좀 관객으로서 그런 작품을 볼 수 있었던 게 되게 영광이었습니다. 저도 이 작품 되게 작년에 한국 개봉했다는 소식을 들었을 때부터 보고 싶었는데 이렇게 보게 돼서 또 이 자리에 있어서 되게 영광이고요. 그 제가 이 영화가 약간 좀 제가 좀 피곤한 상태로 이 영화를 사실 좀 봤었는데 보면서 약간 좀 눈을 뜨이게 하는 약간 그런 좀 풍경들이라면 약간 영화 안에서 보면은 설원의 풍경이나 아니면 뭐 자연물에 대한 그 뭐 안개나 눈이나 불 또는 빛에 대한 이런 묘사들이 정말 그 질감들이 정말 탁월하다고 저는 생각을 했었거든요. 영화를 보면서도 약간 그 냉기라든가 온기 이런 것들이 약간 좀 되게 촉각적으로 느껴지는 그런 점들이 되게 인상적이었어요. 그래서 제가 궁금한 점은 혹시 그런 장면들을 만들 때 예를 들어 뭐 설원의 강한 풍경을 연출하실 때 혹시 CG를 쓰셨는지 아니면은 어떤 다른 연출할 방법 그런 것들이 있으셨는지 전 그게 궁금했습니다. En écoutant vos réponses, on voit à quel point vous avez mis tous vos efforts sur ce film et à quel point vous aimez votre travail. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir voir le résultat. C'est un film que je voulais voir depuis que j'avais entendu dire qu'il allait sortir en Corée, donc je suis vraiment très content. Et pour être franc, en fait, au début du film, j'étais dans une condition de fatigue extrême, mais le film, je dirais, m'a réveillée. Ça a vraiment éveillé tous mes sens parce que les paysages enneigés sont magnifiques et tout ce qui est lié à la nature, donc le brouillard, le feu, la lumière, tous ces éléments ont vraiment des textures incroyables, magnifiques, et en plus on ressent en nous la chaleur et la froideur des éléments naturels. Et ma question en fait c'est est-ce que pour vous, vous avez utilisé en tout cas des images de synthèse ou est-ce qu'il y a eu des effets spéciaux pour pouvoir recréer ces paysages et ces plaines? Est-ce qu'il y a eu une méthode particulière? 네, 작품을 만들 때 배경이랑 캐릭터랑 그런 것들에서 제일 중요하게 생각했던 게 툰드라 혹시 현지 분들이 보시더라도 어색함이 없도록 만드는 게 되게 중요했고요. 그래서 저희가 어떤 다큐멘터리나 그런 영상들이나 찾아보면서 그에 맞는 질감을 찾도록 노력을 했고 어떻게 보면 CG가 거의 안 들어갔다고 보시면 좋을 것 같아요. 네.
Oui, pour les arrière-plans, pour l'arrière-plan et les marionnettes, on voulait vraiment que ce soit crédible et que même si, par exemple, des locaux vivant dans la toundra voyaient ce film, qu'ils ne seraient pas offusqués ou gênés. On voulait vraiment que ce soit le plus naturel possible et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup documenté en regardant toutes les images, les vidéos, les documentaires qui étaient à notre portée pour pouvoir recréer cette texture unique. Et je dirais en un mot qu'il n'y a vraiment pratiquement pas eu d'images de synthèse ou d'effets spéciaux. 네, 그래서 오로라나 이런 것들을 표현할 때도 천에다가 이렇게 바람을 불어서 이렇게 빛을 쏴가지고 그런 느낌 같은 것들을 이제 찾아서 또 작업을 하고 어떤 소스 같은 것들도 설원의 눈이나 이런 것들도 스티로폼을 이렇게 부셔서 그걸 또 찍어가지고 그런 합성 작업을 조금 했고요. 3D나 이런 거를 사용하지는 않았습니다. Par exemple, pour recréer les aurores boréales, on a utilisé un tissu, on le faisait souffler avec donc du vent et on mettait de la lumière pour l'éclairer, pour vraiment donner cette sensation d'aurore boréale. Et pour la neige, en fait, il s'agit de polystyrène broyé qu'on saupoudrait. Donc je dirais que c'est ça, en fait, les images de synthèse, si on veut nommer ça comme ça, mais il n'y a pas du tout, bien sûr, de 3D. 네, 그래서 저희가 만든 세트 같은 경우에 카메라를 이렇게 조금만 돌리면 바로 스튜디오예요. 그래서 진짜 딱 보여주고 싶은 것들을 만들었고 그 바탕이 됐던 거는 다큐멘터리 나오는 부족들이 늘 하는 말이 있는데 늘 필요한 만큼만이거든요. 저희도 그 부분을 담으려고 노력했습니다. Et quand vous voyez les décors, dès qu'on tournait un tout petit peu la caméra, qu'on changeait d'angle, en fait, on voyait nos studios. Donc, on a vraiment, en tout cas, fait le maximum par rapport à ce qu'on voulait faire. Et on a essayé de garder en tête le slogan que les gens de la tribu disent, c'est-à-dire se restreindre au strict nécessaire. Vraiment, oui, faire, en tout cas, avec les moyens du bord uniquement. Je crois que notre cher invité avait repéré une dernière question qu'il voudrait entendre. 네. 네, 아까 저기 계시고. Oui, il y avait une personne, je crois. J'ai entendu dire que c'était le premier film coréen en stop motion depuis 45 ans. En France, il n'y en a pas beaucoup non plus qui sont produits, mais on en a au moins tous les 1 ou 2 ans. Et je voulais savoir pourquoi, est-ce que c'était une tradition qui s'était perdue ou est-ce qu'il y avait peu de réalisateurs qui apprenaient cette technique? 아마 스톱모션 하면은 다들 가지고 계신 생각이 너무 힘들다라는 어떤 그 생각이 있으신 것 같아요. Quand on parle de stop motion, je pense que les gens tout de suite se disent que c'est quelque chose de très très compliqué, trop difficile. 맞고요. 실제로 그렇긴 한데 그 저는 거기에서 더 가치로움을 발견할 수 있는 것 같아요. 저희가 그 아날로그한 어떤 필름을 좋아하는 것처럼. Et c'est vrai. Mais je pense que vraiment la valeur du stop motion, c'est un peu comme quand on aime tout ce qui est analogique. 그래서 오히려 더 그 진짜로 사라질 수도 있다라는 생각으로 만들고 있고, 그래서 실제로 그런 스톱모션으로 만들었을 때 더 빛이 나는 그런 이야기들을 찾게 되는 것 같습니다. Effectivement, c'est une technique qui peut disparaître, donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de trouver des histoires qui peuvent rendre hommage à cette technique. 그래서 또 동시에 기쁜 소식은 이제 해외 특히 미국에서도 그렇고 프랑스에서도 일본에서도 계속해서 스톱모션에 대한 관심이 높아지고 있다라는 거고요. 어쩌면은 사람들은 되게 다양한 가치관들, 다양한 가치들을 표현하는 것들에 더 많이 관심을 갖고 그걸 받아들일 준비가 되어 있다고 생각을 해서 저희도 그 부분을 더 많이 노력해 보려고 합니다. 작품으로서.
Mais s'il y a un point positif, c'est qu'aux États-Unis, en France et au Japon également, il y a de plus en plus un intérêt croissant vis-à-vis de la technique donc, du stop motion. Et je pense que c'est vraiment une expression de différentes valeurs qui peuvent être recréées. Et je pense que maintenant les gens sont prêts à voir ces films. 네, 맞다면은 저희 배급사 분이 저기 담당자분이 질문해 주신 것 같은데, 네, 많이 프랑스에 알려주시면 저희가 또 제작할 수 있는 기회를 가질 수 있지 않을까요? Et si je ne me trompe pas, la question a été posée par notre distributeur. Je me trompe peut-être, je ne vois pas très bien d'ici. Mais si c'est le cas, en tout cas, on compte sur vous pour vraiment faire la promotion du film, pour qu'on ait l'occasion aussi de créer encore d'autres films au futur. Bien, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Est-ce que tous les deux, vous avez envie de dire quelques derniers mots pour finir cette rencontre? 지금 이렇게 함께 다른 언어로 얘기를 하는 게 사실 처음이라서 네, 많이 떨리기도 하고 마치 새로 언어를 배우는 그런 느낌이어서 되게 재밌고, 그리고 이렇게 늦은 시간에 같이 영화를 볼 수 있다는 게 저한테는 너무 기쁜 되게 새로운 경험인 것 같아요. 네, 앞으로 또 언제 어떻게 만날 수 있을지 모르겠지만 네, 작품으로서 계속 만났으면 좋겠고, 그리고 엄마의 땅이 프랑스에 소개가 될 때 여러분들께서 이 같이 영화를 봤던 이 경험들을 주변 분들에게도 많이 알려주시면 네, 큰 힘이 될 것 같습니다. 감사합니다. Et en fait, pour nous, c'est la première fois comme ça qu'on rencontre un public dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et je suis très heureuse, j'ai l'impression d'apprendre une nouvelle langue ici. Mais en tout cas, je vous remercie à tous d'être restés si tard. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer dans le futur à travers d'autres films. Et si vous avez apprécié le film, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Merci. Et bien sûr, demain, il y a la séance Focus à 16h où nos deux invités reviendront pour parler d'une autre de leurs collaborations. Donc n'hésitez pas à revenir pour poser encore des questions sur l'animation et sur Merci beaucoup. Merci beaucoup.